si loin, on a bataillé fort pour être là enfin. Oh oh, rien ne nous séparera, juste toi et moi. Le Colisée de Januzia, première partie. Nos héros sont arrivés à Januzia, et plus précisément dans le Colisée de Januzia. Il ne reste que faire que des matchs, et peut-être qu'ils empocheront le cadeau d'une valeur inestimable. Bonjour à tous, et bienvenue au Colisée de Januzia. Ici, dans ce Colisée de Januzia, vous pourriez affronter de redoutables adversaires qui sont là pour empocher une récompense d'une valeur inestimable. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est autre que un voyage pour aller dans une région inconnue. Voilà qui s'annonce très intéressant. Et pour ça, nous avons sélectionné des équipes pour qu'ils viennent pour cette date-là et pour d'autres équipes à des dates différentes. Et pour aujourd'hui, nous allons rencontrer de véritables combattants absolument monstrueux et puissants et redoutables soient-ils. Nous remercions bien sûr les champions d'arène de Unis qui ils se sont mis ensemble pour créer ce Colisée, un événement unique. Et sans plus tarder, nous allons commencer par le premier round. Nous allons commencer par les premiers, les Los Gonzalez à ma droite. Attendez, Los Gonzalez? Mais on n'a pas signé pour un truc pareil pour pouvoir avoir un nom pareil. Vous serez les Los Gonzalez. Est-ce que c'est clair? Los Gonzalez. Ok. Et à ma gauche, nous avons les Teddy Bears. Grosse pute! Oh, encore à toujours devoir insulter les autres. Mais pas de problème. Nous aurons tout notre possible pour devenir les meilleurs. On va de tout notre possible. Vous allez vous faire enculer! Los Gonzalez, vous êtes 8. Alors veuillez sélectionner 3 d'entre vous pour pouvoir participer. Je ne tolère en aucun cas les équipes qui veulent faire être en supériorité numérique et l'autre en infériorité numérique. Ah, je ne sais plus comment dire. Infériorité numérique. C'est bon comme ça? Très bien. Alors, il y a 3 membres à ma gauche. Alors vous les Los Gonzalez, vu que vous êtes vraiment plusieurs et ironiquement parlant, les seuls, veuillez choisir 3 d'entre vous. Bon bah, de mon côté, vu qu'on a un petit plante, et ben moi par défaut je me choisis. Pareil, moi je me choisis aussi. Ok, moi pour moi. Les Los Gonzalez ont fait leur choix. Franklin, Petit Phoque et Mario. Alors, les Teddy Bears, que pensez-vous de ce match? Dans ton cul! Très bien, très bien. Un espèce de cri de la victoire, j'imagine. Va si c'est des bites en enfer! Grosse tafiole! Los Gonzalez, vous n'êtes pas effrayés? Nous effrayés? Du tout. Non, absolument pas. On a quand même confiance en nous. Que le match commence. Un combat lancé par les Teddy Bears. Ça va être du gâteau, je le sens venir. Feu sacré! Chien brûlant! Blizzard! Tête de bite, pénis, chocolat, amande et gros trous de fion. Titour, c'est KO. Certainement pas. Comment osez-vous avoir osé vous en prendre que au Titours? Il vous a rien fait. Eh ben pourtant, pour vous dire, les Titours, c'est de la merde. Là, c'est mon petit frère que tu dis ça. Ça, c'est à mon fils. Point végétal. C'est super efficace.
J'attaque. C'est efficace. Il a pas l'air de rigoler. Déflagration. Oh. 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 C'est efficace. Pied brûleur. Coup critique. C'est efficace. Blizzard. C'est efficace. Écosphère. C'est efficace. Gros ours doit se recharger. Déflagration. C'est efficace. Gros ours est KO. Pied brûleur. Coup critique. C'est efficace. Laser glace. Les Teddybears ont été mis hors coma. La victoire revient au Los Gonzales. Yahoo! Facile. Wouhou! Aucun répondant. Fallait pas venir nous chercher. Vous avez encore votre chance, les Teddybears, de vous rattraper lors des matchs avec les perdants. Tant qu'à vous, vous passez directement au round supérieur. Le round 2 ne sera que un peu plus tardif cependant. Vous avez le temps de vous balader si vous le souhaitez. Ça va, ça nous va. Ah, ça va, on gère comme des pros. Et pourtant, ce n'est que le premier round. Qui sait ce que va en être pour l'avenir. En tout cas, je le sens bien. Faut pas non plus sous-estimer. Il y a peut-être des gens plus faibles, et certains, il y a des gens plus forts. N'y croyez pas certainement que ça va être aussi facile à l'avenir. Bon, mais sérieusement, on pue la merde. Pue la merde. Ça, tu peux le dire, cependant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a échoué. On fait comment? C'est quoi la technique? Ils ont fait comment? Eux, ils ont un potentiel inné, c'est pas possible. Je crois que là, on a affaire vraiment à des experts. On va faire comment? Ils ont l'air beaucoup plus redoutables qu'on le pense. En même temps, qu'est-ce que tu veux y faire? Ils ont l'avantage. Ils sont 8. Ils ont bien réparti leur type. Et ils peuvent choisir. Ah, vraiment. Il se peut qu'on soit seulement qu'une équipe de plantes. Qu'on se fasse rétamer la rondelle par le type feu, par le type glace. Et surtout par le type insecte. Et poison. Oui, le poison. Bon, après, on va pas en faire non plus tout le registre des efficacités et pas efficaces non plus. Il faut vraiment qu'on réfléchisse. Réfléchissons comment peut-on réussir lors de nos prochains matchs. Il faut absolument qu'on se rattrape. 5 minutes later. Bon, les Los Gonzales, après avoir passé 10-15 minutes sur les autres équipes, maintenant, vous allez attaquer le round 2. Comment souhaitez-vous vous répartir? Vous allez affronter les... comment on appelle ça? Ah oui, les Axem Rangers. Et donc, faites vos choix. Sur le coup, on sait pas qui on va affronter. Bon. Alors, on passe sur quoi? On va encore une petite forme si tu veux. Ok, petit Franck, vas-y. Les autres? Moi, je veux bien. Pareil pour moi. Bon, c'était cas? Pourquoi pas? Donc, il faut être combien en fait? Il faut être 5. Ok, heureusement que je l'ai fait demander. Il me faudrait le dernier. Tétart, est-ce que tu te sens d'attaque? Pas tellement. Tétart, ne me dis pas que... Non, ça n'a rien à voir. Heureusement, j'ai envie de dire. Simba? Ouais, pourquoi pas? Ok. C'est bon. Magnifique. Vous allez bientôt affronter les Axem Rangers. Bienvenue au deuxième round du Colisée de Janusia. En commençant avec les Los Gonzales face aux Axem Rangers. Attends une minute. Comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Attendez, il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait qu'on est 9? On est 9? Dites, on n'est pas un peu trop nombreux là? Comment ça nombreux? Vous êtes 5. Attendez, nous sommes 5? Mais pourquoi est-ce que j'ai compté qu'on était 9? Ok. Préparez-vous au combat, les Axem Rangers. 9 ou 5? Je comprends plus rien. Mais attendez, c'est le groupe Ombre. Le groupe Ombre. Les Jinjo de couleur. Oh non, ils sont encore là. Je crois que je reconnais ces gars. Ce serait pas ceux qui nous ont mis les bâtons dans les roues à Rhodes? Mais ouais, les mêmes qui nous ont fait chier à Rhodes. Oh, j'étais bien content de ne pas les revoir. Oh, et je suis même plus un grand ours pour avoir peur d'eux. Maintenant, j'ai de quoi leur donner la raclée de leur vie. C'est quoi ça? Ils ont un ours TK? Attends, avant il était pas un grand ours? Oh merde. Deuxième round, que le match commence. Un combat lancé par les Axem Rangers, ou, plus communément parlé, les Jinjo de couleur du groupe Ombre. Ils m'avaient pas manqué ceux-là, même si en quelque part, leur conneries m'ont un peu manqué tout de même. Fatal Foudre. C'est efficace. Blizzard. Efficace. C'est efficace. Pied foudroyant. C'est efficace. Psycho. C'est efficace. Stalagmite. C'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. C'est hyper efficace même. Le Jinjo bleu est KO. Employons la manière forte. Montrons-leur ce qu'on sait faire. Il faut qu'on emploie la manière des 5. Mais on n'est même pas 5, on est 4. Pas grave, on sera notre force des 4. C'est la seule et unique façon. On va bien s'occuper l'un des leurs qui semble le plus faible. Alors, regroupons-nous. La force des 4. Grand Schtroumpf KO. One shot. Alors là, vous voyez bien qu'on peut y arriver comme ça. Fatal Foudre. Supergaz. Oui. Hydrocanon. Supergaz. Onde choc. Supergaz. Supergaz. Point glace. Supergaz. Le Jinjo orange est KO. Pas grave, patron. On va s'occuper de ça, vous n'en faites pas. Charge toxique. Charge foudroyante. Super efficace. Tempête verte. Super efficace. Coup critique. Ils sont vraiment plus forts. Petit Poké KO. Comment ça, KO? Ils ont développé leur puissance absolument incroyable ou quoi? Je sais pas d'où ils se sont entraînés, mais ça présage rien de bon. Allez, faut en finir avec eux. Et tac! Simba, 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 Simba! Simba! Scarfcas! Jinjo violet KO. On the shock!
Stalagmite, Carcasse, Carcasse, Ginger Vert et KO. Je suis le seul encore en vie. Charge foudroyante. Oh non! Oh. Bon bah, plus qu'à en finir. Tonnerre. Tonnerre. Point de glace. Carcasse. Viens attendre que je vais bien finir. KO avec l'attaque glace. Le match est terminé. Les Axem Rangers ne sont plus capables de se battre. C'est une victoire pour les Los Gonzales. Tout ça pour ça. De toute manière, rien ne nous arrête. Eh bien, les Los Gonzales, je suis vraiment absolument étonné. Votre puissance est absolument incroyable. Qui sait si jamais vous arrivez jusqu'en finale. En tout cas, vous êtes garantis pour le prochain round. Et moi de mon côté, je vais faire participer les autres concurrents. Alors, bon repos à vous. Ouah, on enchaîne bien ici. Ouais, mais pour l'instant, c'est des candidats dont on affronte, mais ils sont beaucoup plus faciles les uns envers les autres. Quoique après, c'est vrai que pour les Axem Rangers, ou devrais-je dire, le groupe ombre avec les jeans de couleur, ils ont quand même eu une bonne amélioration par rapport à la dernière fois. 20 minutes later. Oh, ta gueule feu. Eh ben, c'est une victoire pour la tête brûlée, Puffle Rouge. Wouhou! Désolé Chaboté, mais tu es éliminé. Mia, je trouve ça bien juste. Tu vas avoir participé au prochain round, Puffle Rouge. On devrait plutôt dire tête brûlée. Wouhou! Oh, quelle joie! La vache, ce Puffle Rouge est vraiment puissant. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va venir le rencontrer un de ces quatre. Obligatoirement. Mais vous avez vu sa puissance? Incroyable. Je me rappelle la fois où j'avais déjà affronté un Puffle Rouge. Et il s'est vraiment pas donné de main morte. Il était très fort. Si vous voyez pas l'inconvénient, j'allume un peu la lumière ici. Tu as raison, il fait un peu sombre. Eh, Miaus! Mia, J'ai vu que tu as fait de ton mieux pour pouvoir le vaincre. Ça va? ah, je suis vraiment dégoûté, Mias. On a vu le combat, mais vraiment ce Puffle Rouge, il ne laisse aucune pitié. Ah, vous avez fait beaucoup de votre bien de votre côté à vous. Vous êtes atteint pour le round 3. Et lui aussi ailleurs. Mais, je dois vous dire un truc. Il y a quelque chose quand même que je comprends pas avec ce Puffle Rouge. Ce Puffle Rouge m'a vaincu en l'espace de 2 tours. Ouais, c'est vrai, t'as vaincu en 2 tours. On a vraiment vu qu'il était fort. Sauf que, tout de même, il y a quelque chose quand même que je comprends pas. Je suis quand même pas un Miaous, quand vous pensez sincèrement que je suis un Miaous facile. Je suis autant plus redoutable que vous ne le pensez. Où est-ce que tu vas venir par là? Ce que je veux en venir, c'est que ce Puffle Rouge est peut-être surentraîné. Peut-être beaucoup trop entraîné. Quelque chose de bizarre se passe avec ce Puffle Rouge. Bizarre? Tu trouves? Moi, je sais pas. Je suis peut-être mauvais joueur, mais en tout cas, je trouve quand même qu'il est pas très fair-play. Pas fair-play? Pourtant, y a rien d'alarmant. Ah, tu crois ça? En tout cas, je n'apprécie pas du tout le fait de perdre. Tu es juste mauvais perdant. Non, c'est faux. Je suis pas mauvais perdant. Pourtant, tu viens de le dire. Quoi? N'importe quoi. Pourtant, si. Tu es vraiment un mauvais perdant, Miaous. Ah, vraiment, c'est comme ça que je soutiens. Ah, je n'aurai jamais ce billet pour une nouvelle région inconnue. Oh, t'inquiète pas. De toute manière, nous, va falloir bien qu'on le rencontre peut-être un de ces quatre. Peut-être qu'on le rencontrera, ou alors peut-être qu'on le rencontrera pas si jamais on perd. Ne partez pas sur une défaite. En tout cas,
Croyez en ce que vous voulez, mais le chaboté ne reste pas une minute de plus ici. Même pas une seconde. Quel mauvais joueur. En tout cas, ce sera pas notre cas. Ok les gars, le 3e round va bientôt commencer. Et ce que je devrais en penser, c'est qui va commencer à s'y mettre. De mon côté, je participerai pas. Moi non plus. Si jamais par contre on aurait besoin d'être, je sais pas, 7 ou 8, imaginez on doit affronter un groupe de 7 ou 8. À un moment donné, il faudra mettre dans l'évidence qu'il faudrait participer à un de ces 4. J'ai du mal à m'en remettre. Pour moi pareil. Los Gonzalez. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous le savez. Votre 3e round va bientôt commencer. Vous allez affronter... le reptile tranchant. Et il y a bien sûr qu'un seul adversaire. Donc vous allez choisir un adversaire. Et n'oubliez pas, je veux que ça saigne et beaucoup de sang. Alors, un reptile, voyons. J'imagine que ça doit être un Mister Croco. Ouais, tu n'as pas tort. Simba, tu y vas. Mesdames et messieurs, bienvenue pour le 3e round. On va faire face à ma droite. Les Los Gonzalez contre le lézard tranchant. 1 minute, ce serait pas? Eh bien, n'attendez pas à vous voir ici. Le souverain Junko de Team Plasma. Alors, vous aussi, vous êtes là pour participer? Eh oui, évidemment. Quand j'avais entendu que vous alliez donc au Colisée de Januzia, j'avais compris que vous seriez certainement mes prochains adversaires. Et j'en suis honoré. Et cependant, ne retenez surtout pas vos coups. Que le match commence! Un combat lancé par le souverain Junko. Il va pas être une étape facile, je le sens venir. Que de faire? Dis donc, toi tu vas pas de ma morte. Lame feuille. Coup critique. Eh ben. Toi aussi c'est lacérant ton queue de fer. Mais ma lame feuille est encore plus lacérante que tu ne le penses. Tu pensais sincèrement pouvoir aller au plus fort que moi je ne le fais. Grondement. L'attaque de Simba augmente. Donc tu veux miser sur ça. Très bien. Très bien. Méga sensu. Simba, l'énergie de Simba était drainée. Junko récupère de la vie. Que de faire? La défense de Junko diminue. Alors là, les attaques physiques, ça va être du ghetto pour toi. Très bien, très bien. Croissance. Attaque spéciale de Junko augmente. Cri facile. Tempête verte. Simba, non. Tu vas pas te faire mal par une attaque tempête verte. Elle est puissante cette attaque, espèce d'enfoiré. Oh, coucou moi ça, enfoiré. Mets-toi à ma place. Si t'attaques charge, là il y aura un problème. Mais là, attaque tempête verte, s'il te plaît. L'attaque spéciale de Junko diminue beaucoup. Ce sera un risque à prendre. Cage éclair. Junko est paralysé. Junko ne peut pas attaquer pour ce tour. Que de faire? Ça suffit. J'envoie mon lance-soleil. Lance-soleil. Et en plus il fait beau.
un pare-soleil. Oh, c'est pas vrai, c'est bien la veine. Qui avait pu mettre ce pare-soleil pour boucher la vue de Junko pour qu'il empêche juste sur l'ensoleil correctement? Bizarre. Bon, ce n'est pas grave. Tant qu'il rayonne, je peux encore attaquer. Grimacier. Oh. Vaut mieux tard que jamais. Lance-soleil. Kamehameha. Ah. Voyons voir si tu sais riposter ceci. En fait, tu t'es tout simplement accroché au plafond. Eh ben, je sais, c'est une technique comme une autre. À ce stade-là, il est beaucoup plus agile là-dessus. Bah, mon attaque de fer ne sera pas suffisant. Ni griffacier. Le moyen encore est de l'attaque à distance. Fatal Foudre. Hein? C'est pas très efficace. Oh. Junko est paralysé. Bélier. Simba se baisse en frappant. Lame-feuille. J'ai mal aux pattes. J'ai mal aux pattes. Non, laissez de marcher. Oh, il m'a visé en plein dans les pattes. Quel génie je fais, n'est-ce pas? Je crains que je vais devoir en finir avec toi. Tempête verte. J'ai le coup paralysé. Mais c'est pas mal, bordel de merde, la RNG de mon cul. La RNG, putain. On dirait que les deux sont complètement en état de nuire, j'imagine. L'un a mal aux pattes et l'autre est paralysé. Là, voilà un combat incroyablement intéressant. Pourquoi s'inquiéter? Je suis encore apte à rester debout. Préparons lame-feuille. Je vais viser un de tes points faibles. Lame-feuille. Coup de jus. C'est pas très efficace. Allez, je peux pas user mes pattes. Par contre, ma queue, je peux encore m'en servir. Ça veut dire quoi, ça? C'est toujours mon autre support pour pouvoir bouger à nouveau. Quoi? Tu stackais pour bouger? Mais c'est complètement con. Ah non, c'est même ingénieux. Nuance. Que de faire? Alors là, je suis... sur le cul. Le match est terminé. C'est une victoire pour les Los Gonzales. Bravo Simba, bravo. Malheureusement, très cher corbeau tranchant, tu es malheureusement éliminé. Pas d'espoir pour tenter le match des perdants. Cela s'annonce vraiment des plus fastidieux. Rendez-vous pour le prochain combat qui aura lieu donc la demi-finale. J'ai été vaincu. Je suis absolument surpris par ta détermination, Simba. Merci, souverain Junko. Et du coup, que vas-tu faire désormais? Ce que je vais faire, évidemment, retourner avec l'équipe de la Team Plasma. Ils m'attendent. C'est avec eux que je reste avec eux de toute manière. Qui d'autre pourrais-je voir? Ils sont toute ma vie.
Il faut qu'ils comprennent de leurs erreurs. Et peut-être même d'autres membres de la team Néoplasma pourraient forcément changer d'avis et venir chez nous. D'ailleurs, qu'en est-il du roi Caroul? Je dois admettre quand même que ça fait un moment que je l'ai pas revu. Depuis que vous êtes occupé d'Angel. Il ne s'est pas repointé depuis. Crois-tu qu'il aurait donc abandonné? Peut-être. Même si son cœur est empli de ténèbres, n'empêche pas qu'il pourrait peut-être potentiellement changer d'avis. Et donc, peut-être dissoudre entièrement la team Néoplasma. Alors là, franchement, tu t'es bien défendu, Simba. Bravo. Ouais. C'était pas un combat des plus faciles, je t'avouerai. T'as vu ce que son jeu de jambes? Incroyable. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas vu Puffle Rouge. Hein? Voilà qui m'arrange pas des masses. Depuis que les Los Gonzalez sont arrivés, ils sont d'une puissance, je la connais pas. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Il y a quelque chose qui va pas. 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 Parce que les voir gagner encore et encore et encore, ils arrivent littéralement en demi-finale. Et ce, sans problème. Je ne peux pas les faire confiance. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, où est-ce qu'il s'est passé cet autre gars? Je l'avais dit qu'il passerait à mon bureau tout de suite. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Ah, te voilà. Donc, j'ai une petite mission pour toi. Oh? J'ai remarqué que tu étais très fort. Mais, ne souhaiterais-tu pas tout hasard devenir encore plus fort? Plus fort? Plus fort, dites-vous? Oh oui, j'ai quelque chose pour toi qui va être vraiment des plus fastidieux qui soient. Vois-tu, il me reste encore quelques candidats qui sont peut-être anormalement trop forts, vois-tu? Et il serait donc dans la meilleure investigation qu'il est préférable pour toi d'être encore plus fort. Vous voulez dire? Exactement. Du favoritisme. Alors donc, que ça doit parvenir à personne. Personne doit le savoir. Mais j'aimerais faire de toi un véritable gagnant. Parce que depuis que Los Gonzalez sont arrivés, j'ai quand même un doute. Il faut quand même que tu gardes ce que tu devrais être, un vrai champion. T'as plus de mérite, tu as plus de mérite que je le vois. Mais quand je vois Los Gonzalez qui sont venus jusqu'ici, je ne peux pas du tout accepter ce genre de choses. Ils sont vraiment franchement du gras, ces gens-là. Pour ça, tu me feras le plaisir de les massacrer. Et ce, grâce à ma petite invention que j'ai mis en place. Tout cela va aller dans tes cheveux. Personne n'en doutera de quoi que ce soit. Une puce qui te permettra de quadrupler ta puissance. Alors, Puffle Rouge, comment te sens-tu? Je me sens beaucoup plus fort qu'avant. Magnifique, mais tout simplement magnifique. Puffle Rouge, tu vas faire des ravages. Je sens déjà que tu vas massacrer cette demi-finale, mais cette finale, tu vas même affronter même tous les Los Gonzalez. Même, oui, c'est ça ce que tu feras. Dès que tu seras en finale, tu as ces Los Gonzalez, tu les fumes. Je vais leur dire, ouais, vous pouvez venir tous ensemble, y a pas de problème. Genre, y a pas de limite, parce que t'es très fort. Donc, je demanderai à tous les Los Gonzalez de venir, et là, tu leur fais tous qu'une bouchée, un à un. Oh, ça? Je vais devenir le grand gagnant!